Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'église Momentum. Les amis, on est tellement dans la joie, on est tellement content de vous retrouver encore pour ce nouveau live. À chaque fois, c'est un vrai honneur, un vrai privilège. Et ce matin, je ne sais pas pourquoi, mais particulièrement, j'ai la conviction, j'ai l'assurance que quelque chose de particulier va prendre place. Je ne sais pas pour toi, dans quelle attitude tu viens ce matin dans ce live. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie en ce moment, mais je crois profondément que ce matin, quelque chose de particulier peut prendre place. Et même sans plus tarder, si tu crois que ce matin, Dieu peut te parler à travers la louange, à travers la prédication, et que dans ta situation, un miracle peut prendre place, on va juste commencer par écrire un grand Amen dans les commentaires. Vous savez les amis que chaque semaine, on développe la communauté, la famille Momentum, grâce à vous, grâce à votre fidélité, à votre engagement sur les réseaux sociaux, mais surtout à l'œuvre du Saint-Esprit à travers les lives. On croit profondément et on voit le résultat, on voit la réponse aux prières. Dieu agit encore aujourd'hui. Alors sans plus tarder, comme on a l'habitude de le faire, simplement je vais vous inviter à écrire en commentaire vos sujets de prière, que ce soit pour vous ou les amis, des connaissances, des personnes que vous avez à cœur, des sujets qui vous tiennent à cœur. N'hésitez pas à écrire en commentaire vos sujets de prière et une équipe qui est en ligne va également vous prier pour vous et répondre également à vos sujets de prière à travers les réseaux. Et comme on a l'habitude de le faire aussi, c'est prendre un temps pour célébrer ce que Dieu a fait dans nos vies, honorer Dieu, glorifier Dieu. Alors sans plus tarder, on va laisser la place au pasteur Jérémy Besnard et également à Marie-Laure qui vont nous conduire dans un temps de louange et on se retrouve juste après. Bonjour à tous, pasteur JM a tout bien résumé. Ce matin, nous vous invitons à rentrer avec nous dans ce temps d'adoration. Oui, nous voulons déposer nos sujets de prière. Oui, nous croyons que Dieu entend, nous croyons que Dieu répond. Et alors qu'on va chanter ce premier chant ensemble, Seigneur, tu es majestueux, tu es souverain, tu es Dieu tout-puissant, tu es juste saint. Et je veux concentrer mes regards sur qui tu es, concentrer mes regards sur ce que la parole me dit à ton propos. Et je veux laisser mes circonstances en second plan. Ce matin, entrons dans ce temps d'adoration, laissons nos circonstances en second plan et louons Jésus ensemble. On y va ensemble. On y va ensemble. Assis dans le ciel. Assis dans le ciel, ton trône éternel, tu règnes à jamais. Vêtu de splendeur, entouré d'honneur et de majesté, les anges chantent à toi la gloire. Les cieux et les mers, la vie, la lumière, nous parlent de toi. Tu les as créés
Chantons-le ensemble une dernière fois. Majestueux, souverain, Dieu tout-puissant, oh tu es saint, la création loue ton nom, tout l'univers. Est-ce qu'on peut le reprendre ensemble? Majestueux. Oh majestueux, chante-le ce matin. Souverain, tu es souverain, Dieu tout-puissant, tu es saint, la création loue ton nom, tout reçois la louange ce matin, Jésus. Toute l'adoration de nos cœurs ce matin. Tu es merveilleux. Et nous sommes ébahis devant toi ce matin. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es digne, tu es fidèle, tu es celui qui répond. Et même si tu ne répondais pas ce matin à nos prières, à nos supplications, nous voudrions continuer de te louer, de t'adorer, discipliner notre âme à garder ses regards fixés sur toi. En toutes circonstances, Jésus. Tu es majestueux, Seigneur. Tu es saint. Alléluia. 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 Seigneur, on veut t'aimer, quelles que soient les circonstances de nos vies, Seigneur. Tu es ce que nous avons de plus précieux, Seigneur. Et nous voulons t'adorer, Seigneur. Nous voulons glorifier ton nom. Seigneur, ce qu'on désire le plus, c'est rester près de toi, c'est écouter ta voix, c'est sentir tes bras nous envelopper, Seigneur, mon Dieu. Quand les temps deviennent difficiles, nous voulons fixer nos regards sur toi, Seigneur. Nous voulons nous attendre à ton esprit qui agit, Seigneur. Alléluia. Qu'on puisse déclarer ensemble ce chant qui dit « Je t'aimerai toujours ». Je t'aimerai toujours, Seigneur. Comme une déclaration, c'est une prière que nous faisons, une prière de foi. Je t'aimerai toujours, Seigneur. Alléluia. Mes mots sont faibles, bien imparfaits, pour chanter ta gloire. Bien humblement, passionnément, je me donne à toi. Entends ma voix, je crie vers toi. Je viens à toi, oh Jésus, pour t'adorer, oh Jésus. Entends mon âme, oh Jésus. Je t'aimerai toujours. Je
Adore-le, déclare-lui ton amour. Dis-lui, Seigneur, je t'aimerai toujours. Quelles que soient les situations par lesquelles je passe, je t'aimerai toujours, Seigneur. Qui me séparera de toi, Seigneur? Ni la mort, ni la vie, Seigneur. Ni les difficultés, Seigneur. Je t'aimerai toujours. Je t'aimerai toujours, Seigneur. Je t'aimerai toujours, Seigneur. Alléluia. Déclare-lui ton amour. Seigneur, ce matin. On te donne tout, Seigneur. Et on veut proclamer ton nom. Ton nom est puissant, Seigneur. On veut le déclarer avec force et autorité. On veut déclarer ton nom est puissant. Ton nom fait trembler les ténèbres. Ton nom fait fuir les ténèbres. Ton nom fait trembler l'enfer, Seigneur. Et on veut déclarer ce nom, Seigneur. Ce nom qui nous donne la paix. Ce nom qui nous donne la vie. Ce nom qui nous donne la joie, Seigneur. On veut recevoir ce nom ce matin. Alléluia. Autour de moi qu'il s'apaise à ton nom, calme, quand tout se calme, la rage en moi se calme, tout va à ton nom, Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres, Jésus, Jésus.
eaux revivent et que c'est pour mon chanter alors. Je louerai Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, fais taire la peur. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, oh, déclare ton nom, la lumière qui a confondu l'enfer. Ton nom n'est jamais terrassé. Ton nom est vivant, pour toujours élevé. Ton nom n'est jamais terrassé. Alors déclare son nom. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, fais taire la peur. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, ton nom fait trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, fais taire la peur. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus. Amen. Amen. Comme on l'a déclaré, Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Et ce matin, on le croit, c'est une véritable proclamation, une déclaration, je le crois. Et on se joint à vous vraiment dans cette prière. Seigneur, tu es celui qui fait taire la peur. Et je crois également, les amis, qu'on est peut-être beaucoup dans cette situation, mais liée à l'actualité, liée au Covid. Beaucoup ont perdu leur emploi, beaucoup sont dans l'incertitude par rapport à leur rentrée financière, même par rapport juste à comment je vais faire pour nourrir ma famille, mais comment ça va se passer. Et j'aimerais juste ce matin, alors qu'on était en train de vivre ce temps de louange, d'adoration, j'avais vraiment à cœur. Je voyais comme des personnes qui, autour d'elles, c'est comme une tempête. Et quelqu'un a besoin d'entendre ça ce matin. Autour de toi, même si c'est comme une tempête, souviens-toi que Jésus est dans la barque avec toi. Et que même si tout semble aller comme, ça va s'effondrer, comme si tout semble tomber à tes côtés, rappelle-toi que Jésus est dans cette barque, à tes côtés avec toi. Et peu importe ce qui se passe autour de toi, dans ta vie, dans ta situation, il y a la présence de Dieu qui te garde. Et que maintenant, alors que je vais prier et qu'on va tous se joindre dans la prière, là où tu es, commence à écrire en commentaire ta prière. Je prie que la paix de Dieu descende dans ton cœur et dans ta vie. Seigneur, ma prière ce matin, c'est que vraiment, là où toutes ces personnes se trouvent en ce moment même, alors qu'il y a de l'inquiétude, de l'incertitude, une non-paix dans leur cœur, ma prière ce matin, c'est que par ton Saint-Esprit, tu viens déverser une paix surnaturelle. Tu viens, Seigneur, déverser ton onction, ton Esprit Saint qui rassure, qui convainc que tes promesses, ta parole est oui et amen. Et lorsque, Père, tu déclares dans ta parole que tu es avec nous jusqu'à la fin du monde, c'est peu importe les circonstances, peu importe l'actualité, peu importe le travail, qu'on l'ait ou qu'on l'ait pas, tu demeures fidèle. Alors merci, Papa, pour toutes ces personnes ce matin qui reçoivent par ton Esprit cette paix divine. J'aimerais également qu'on prenne un temps ce matin pour prier, les amis. Pour tous ceux et toutes celles, vous êtes peut-être là, vous dites, mais moi j'ai mes enfants qui ne savent pas quoi faire l'année prochaine. Ou peut-être même toi, tu regardes ce matin ce live et tu dis, mais je suis perdu dans mon orientation.
scolaire, professionnel, et je ne sais absolument pas où aller, c'est un brouillard. J'aimerais juste qu'on prenne un temps ce matin pour prier, parce que j'ai l'assurance que lorsque Dieu dit une chose, elle s'accomplit certainement. Et lorsque Dieu, dans sa parole, il nous dit que Dieu est celui qui pourvoit. Dieu pourvoit dans chaque domaine de notre vie. Et cette parole ce matin, je veux également qu'on puisse la saisir avec foi. Mais encore ce matin, j'aimerais juste encourager quelqu'un en disant frappe et on va ouvrir. Simplement cherche et tu vas trouver. Et je crois ce matin que cette parole est pour quelqu'un. Alors est-ce qu'on peut juste élever la voix ensemble et commencer à prier? Dieu Père, ma prière ce matin, c'est que tous ceux et toutes celles qui sont dans l'incertitude par rapport à leur avenir, tu viennes également ouvrir les portes où elles doivent aller et fermer les portes où elles ne doivent pas aller. Je crois, Seigneur, que ta parole est comme une lumière sur notre sentier. Seigneur, tu nous précèdes encore ce matin par ton Saint-Esprit. Alors je prie pour toutes ces personnes qui te prient, qui cherchent ta face. Je crois qu'il y a cette vérité, Seigneur, qui s'applique à leur vie. Cherchez et vous trouverez. Demandez, Seigneur, et je crois qu'elles auront une réponse. Alors ce matin, Seigneur, je prie que chacune de ces personnes, par ton Saint-Esprit, elles ont une direction claire par rapport à leur lendemain. Dans le nom de Jésus, c'est ce que je proclamais ce matin. Et enfin, est-ce qu'on peut juste terminer par la prière, les amis, avec ce sujet? J'aimerais que l'on puisse prier pour toutes les personnes qui sont malades. Encore à cause de ce Covid, à cause de ce qui se passe ici en France, mais partout dans la francophonie et à travers le monde. J'aimerais que l'on puisse prier parce qu'il y a cette crainte de deuxième vague. Et qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on peut juste élever la voix ensemble ce matin et prier avec foi? Parce que la Bible nous dit que ce que vous demandez, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Alors Père Saint, ensemble comme une seule et même famille, j'aimerais qu'on puisse élever la voix ensemble là où on est. Seigneur, ma prière ce matin, c'est que pour tous ceux et toutes celles qui sont malades en ce moment même, alors je prie ce matin, au nom de Jésus, que les malades soient guéris. Père, tu dis en ta parole, tu nous appelles également à prier pour les malades. Et je crois que la distance n'est pas un frein pour toi. Alors ce matin, dans le nom de Jésus, je vais proclamer la guérison dans le corps de ceux et de celles qui sont malades. Une guérison physique, mais également une guérison émotionnelle pour d'autres, ou une guérison spirituelle. Mais je prie, Seigneur, ce matin que le miracle prend place dans la vie de ceux et de celles qui sont malades. Dans le nom de Jésus, si certains doivent faire un pas de foi, de se lever, de marcher, alors la guérison prend place. Dans le nom de Jésus, ce que je veux commander au nom de Jésus ce matin, que la maladie quitte les corps et que la guérison maintenant prend place. Si quelqu'un a mal maintenant à son épaule, maintenant qu'il puisse le bouger et reçoive la guérison dans le nom de Jésus-Christ. 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 Simplement juste reprendre ce chant qui dit Seigneur, tu es celui qui fait terre. Qui fait terre. Saint-Esprit. Jésus, Jésus. Oh, Jésus, Jésus. Je chante par la foi. Jésus, Jésus. Je crois que tu es là, Seigneur. Jésus, Jésus. Et tu agis dans les vies. Jésus, Jésus. Jésus, tu agis. Jésus, Jésus. Ton nom fait trembler les ténèbres. Jésus, Jésus. Tu es là, tu es là. Jésus, Jésus. Déclarons ensemble ton nom, la lumière qui a confondu l'enfer. Ton nom n'est jamais terrassé. Ton nom est vivant, pour toujours élevé. Ton nom n'est jamais terrassé. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, fais taire la peur. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, Amen, amen, amen. Juste merci à Marie-Laure et Jérémy Besnard ce matin pour ce temps dans la présence de Dieu. Les amis, qu'est-ce qu'il est bon vraiment de se tenir dans la présence de Dieu. Je ne sais pas pour vous,
Mais à chaque fois, c'est comme une vraie grâce, un vrai privilège. Et la bonne nouvelle, c'est que ces moments se poursuivent également en semaine. C'est pourquoi on vous donne rendez-vous dès mardi soir pour la louange intimiste. Donc pour ceux qui ont l'habitude d'être présents dans ces moments, et si peut-être c'est la première fois que tu entends parler de ce moment, alors je te donne rendez-vous mardi soir à 20h directement sur Facebook ou sur YouTube de Église Momentum. Tu verras, c'est juste un temps extraordinaire dans la présence de Dieu où tu peux partager également tes sujets de prière. On reçoit vraiment ces sujets de prière, on prie, on intercède en celui qui peut tout changer, Jésus-Christ. Également, sachez que le jeudi soir, il y a également, avec un pasteur de l'équipe de l'Église Momentum, un temps où vraiment un webinaire, un temps d'exhortation, d'édification, d'encouragement. Donc n'hésite pas à partager l'information, partager le mot, inviter tes amis, tes collègues de boulot, vraiment mardi soir, jeudi soir. Les amis, la semaine dernière, on parlait également, il y a quelques temps, de Espoir, qui est le bras associatif de l'Église Momentum. Et cette semaine également, on a une nouvelle annonce concernant le bras associatif de l'Église Momentum. Parce que, et c'est intéressant pour tous ceux et toutes celles qui cherchent à travailler dans cette branche dans le social, Espoir recrute un jeune en service civique, 18-25 ans. Alors si tu as entre 18 et 25 ans, cette annonce c'est pour toi. Espoir recrute en ce moment, donc pour une durée de 8 mois. Et si ça t'intéresse, si ça te parle, si tu as envie de... j'ai envie de prendre part à ça. Alors, simplement écrit à info@espoir-asso.org. Ça va se noter juste en dessous ici. Et comme ça, tu peux t'inscrire. Et également, concernant toujours Espoir, à cause du Covid, il n'y a pas eu la friperie en physique. Donc ça, certains peuvent se dire, mais moi, je voulais vraiment faire de bonnes affaires. C'est toujours possible. Comment? Sur Vinted, tu as juste à taper... Espoir, info.espoir, pardon, et vous allez directement tomber sur friperie.espoir, je crois, et vous allez directement tomber sur Vinted avec tous les vêtements, voilà, d'occasion qui sont vraiment en bon état, et c'est vraiment l'occasion pour vous de faire une belle garde de robe pour l'été. Et sachez également que l'ensemble des bénéfices sont reversés à Espoir. Les amis, également, sachez que pour ceux et celles qui êtes membres de l'Église Momentum, vous avez toujours la possibilité, et merci pour votre fidélité semaine après semaine concernant les dîmes et les offrandes. Vous pouvez toujours donner, toujours sur monoffrande.fr ou toujours en virement. Vous qui n'êtes pas membre de l'église, on vous encourage toujours à être fidèle et donner à vos églises respectives. Enfin, ne partez pas avant la fin de cette célébration. Pourquoi? Parce qu'à la fin, il y a le talk show avec Élise et les invités. Et pour ceux qui ont l'habitude d'être là pour le talk show, vous savez combien c'est important et c'est bon d'écouter Élise qui interviewe toutes ces personnes semaine après semaine. Donc surtout, ne partez pas. Et en plus, vous avez la petite cerise sur le gâteau, c'est Momentum Junior, 3 minutes à la fin de cette célébration. Ne partez pas, c'est pour tous les enfants, les parents, il y en a pour tout le monde. Alors, en ce qui me concerne, j'ai terminé, mais ne partez pas parce qu'on va lancer désormais le teaser de la thématique qui est en cours et on se retrouve juste après avec le prédicateur et le pasteur Mathieu Bléry pour un message qui va certainement vous bénir. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis très heureux d'être à nouveau avec vous ce matin pour continuer notre série de messages de l'été, Une vie abondante. Et dans cette série de messages, pour ceux qui étaient la semaine passée avec nous, j'ai démarré une petite série dans la série de 2 messages sur la marche par l'Esprit. Je crois que pour pouvoir saisir la vie abondante, l'abondance que Dieu a en réserve pour nous, nous avons besoin d'apprendre à découvrir comment marcher par l'Esprit. Marcher par l'Esprit, alors, nous fera découvrir l'abondance qu'il y a en Dieu. Et pour démarrer ce message, j'avais ce texte que j'avais à cœur pour plusieurs parmi nous ce matin. Chez vous, à la maison, j'avais ce texte à cœur. Il y a quelque chose, il y a comme un enjeu particulier ce matin. Quelque chose sur la vie de plusieurs parmi nous. Et j'aimerais vous lire ce texte-là qui est pour toi ce matin. Écoute bien ceci. Ésaïe chapitre 43, verset 19. « Je vais réaliser une chose nouvelle.
qui est prête à éclore, qui est prête à sortir, qui est là, qui est sur le point d'arriver. Ne la reconnaîtrez-vous pas? J'ouvrirai un chemin à travers le désert. Écoute bien ceci, toi qui traverses un désert en ce moment. J'ouvrirai un chemin à travers le désert et je ferai jaillir des fleuves dans la steppe, au milieu de la savane, là où les choses sont désertiques. Il y en a plusieurs, vous êtes chez vous à la maison et je voulais commencer ce message dès le début de ce message. Ce n'est pas comme un vieux moteur diesel qui prend du temps pour se mettre en route. Dès le début de ce message, je voulais commencer avec une parole pour toi, avec une parole spécifique pour toi, chez toi à la maison qui traverse un désert. Il y a quelque chose de nouveau. Si tu saisis la parole de Dieu ce matin pour toi, il y a quelque chose de nouveau qui va prendre place dans ton cœur, qui va prendre place dans ta vie, qui va prendre place dans ton entendement, un switch, quelque chose qui va faire une différence dans ta vie. Alors saisis, ouvrons nos cœurs ce matin et saisis la parole de Dieu. Saisissons ensemble la parole de Dieu pour nous. Le titre de mon message est celui-ci, conduit par l'Esprit. Conduit par l'Esprit. J'aimerais vous parler ce matin d'une première étape nécessaire pour pouvoir vivre pleinement notre marche par l'Esprit au quotidien et afin de pouvoir saisir l'abondance que Dieu a en réserve pour nous. Alors une première étape nécessaire, un chemin obligé, un passage obligé pour chacun et chacune d'entre nous. Alors je vous emmène avec moi et on va à travers la parole de Dieu, à travers ce message, on va découvrir les trésors que Dieu en réserve pour nous dans cette marche par l'Esprit, conduit par l'Esprit. Pendant ces années de ministère sur terre, Jésus, dès le début, va s'appliquer rapidement à préparer psychologiquement ses disciples à son départ. Dès le départ, il va commencer tranquillement à semer dans leurs pensées. Je vais pas rester, je vais devoir à un moment donné m'en aller. Je vais devoir partir, je vais devoir souffrir, je vais devoir mourir. Et pourtant, les disciples qui entendaient cela ne comprenaient pas vraiment, véritablement, ils ne saisissaient pas vraiment ce que Jésus était en train de leur dire. Ils ne saisissaient pas. Même l'apôtre Pierre, à un moment donné, un jour, alors que Jésus leur rappelait à nouveau qu'il devrait souffrir, qu'il devrait s'en aller, il leur rappelait ses souffrances et sa mort imminente, l'apôtre Pierre va le prendre à part et il va se mettre à le reprendre. Il va se dire, ne dis pas ça Jésus, mais dis pas ça, tu sais, ça nous fait de la peine. Ne dis pas ça s'il te plaît. Et Jésus va lui répondre ceci, on trouve ça dans Marc chapitre 8, verset 33, il va lui dire, arrière de moi Satan. Car tu ne conçois pas les choses de Dieu, tu n'as que des pensées humaines. Waouh! Il ne voulait pas dire du mal à Pierre, mais il saisissait que l'apôtre Pierre était dans son humanité, il était dans son côté charnel. Ça ne venait pas de Dieu, au contraire. C'était contraire au plan de Dieu qui voulait emmener Jésus jusqu'à la mort. Il fallait qu'il donne sa vie. Les disciples ne comprenaient pas encore la portée de ce que Jésus était en train de leur dire. Ils ne saisissaient pas, leur cœur était comme embrouillé, il était comme dans la brume. Et ils se souciaient plus à ce moment-là, imaginez-vous deux planètes différentes. Ils se souciaient plus à ce moment-là de savoir quelle place ils auraient, qui serait le plus grand parmi eux. Ils se souciaient plus à ce moment-là, lorsqu'on sera au ciel avec toi, Jésus, c'est qui sera? Est-ce que je pourrais être à ta gauche? Est-ce que je pourrais être à ta droite? Est-ce que je pourrais être assis tout près de toi? C'était ça leur préoccupation. Il n'y avait pas une réelle compréhension de ce que Jésus était en train de faire et de la nécessité de sa mort pour sauver l'humanité. Et pourtant, Jésus a dû passer par cette mort-là. Jésus a dû passer par cette mort-là. Il a dû montrer l'exemple de ce que c'est que donner sa vie et du bénéfice que ça a apporté à chacun d'entre nous jusqu'à aujourd'hui en 2020. Le bénéfice que ça nous a apporté, la transformation radicale et décisive dans une vie que de passer par une mort à soi-même. J'espère que vous avez bien saisi cela chez vous à la maison ce matin. Jésus, juste après avoir repris Pierre, qui essayait de lui dire « Non, calme-toi, dis pas ces choses-là », parce que lui saisissait, Jésus, la portée de cette mort. Il fallait qu'il aille jusque-là. Il connaissait, il saisissait jusqu'au plus profond de lui-même la portée de ce geste. Il va dire cette parole qui résonne encore aujourd'hui parmi nous. Il dira ceci juste après Marc 8, 34, c'est le verset suivant. Puis, ayant appelé la foule, après avoir repris Pierre, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Waouh! Waouh! Avant son passage sur la croix,
on peut comprendre la perplexité des disciples. Chacun d'entre nous, on ne peut pas les juger, chacun d'entre nous, on aurait été à leur place, certainement on aurait fait la même chose en entendant cela. Ils étaient perplexes. Mais pour nous aujourd'hui qui savons ce par quoi Jésus est passé par cette croix en donnant sa vie, alors ça prend tout son sens. Et à partir de ce moment-là, écoutez bien ceci, à partir de ce moment-là, il y a un monde nouveau qui s'ouvre. Il y a un monde nouveau qui s'ouvre. Rien n'est plus et rien ne sera plus comme avant. Il y a eu un avant et il y a eu un après la croix. Parce que lorsqu'on choisit, écoutez bien ceci, lorsqu'on choisit de renoncer à nous-mêmes, ça déclenche quelque chose dans le monde spirituel. Ça déclenche quelque chose dans le monde spirituel. Écoute bien ceci ce matin. Jean chapitre 12, verset 24, Jésus dira ceci, « Vraiment, je vous l'assure, si le grain de blé que l'on a jeté dans la terre ne meurt pas, il reste un grain unique. » Ça reste juste un grain, ça ne change rien. Mais s'il meurt, il porte du fruit en abondance. Alléluia. Waouh, mais c'est une parole, c'est bam. C'est fort cette pensée. On l'a tous entendu ce verset, mais saisissons bien ce que Jésus était en train d'essayer de dire à ses disciples et essayer de nous dire encore aujourd'hui. C'est ce que j'appelle la puissance de la résurrection. C'est la puissance de la résurrection. Cette même puissance de Dieu qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. C'est cette puissance-là. Et si nous choisissons, mes amis, à l'exemple de Jésus, de renoncer à nous-mêmes, il y a cette puissance qui prend place alors en nous, qui devient disponible pour nous. Il y a une renaissance. Il y a quelque chose de nouveau qui pousse, qui peut pousser alors tout à coup en nous. Et des fruits spirituels alors peuvent commencer à prendre place, mes amis. Waouh! Parce que Jésus n'est pas resté dans la mort. Jésus n'est pas resté dans la mort. Et lorsque nous choisissons de renoncer à nous-mêmes, à son exemple, nous ne restons pas non plus dans la mort. Il y a quelque chose de spirituel qui se déclenche et Dieu opère une résurrection spirituelle en nous. Il y a une renaissance qui prend place. Il y a un monde nouveau qui s'ouvre, mais pas une renaissance à ce que j'étais avant, à qui j'étais avant, mais une renaissance en nouveauté de vie. Il y a quelque chose de nouveau qui prend place. C'est pour ça que j'avais à cœur de vous partager ce texte. En débutant, je vais réaliser une chose nouvelle qui est prête à éclore. Il y a quelque chose de nouveau qui prend place, une renaissance en nouveauté de vie. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi par son esprit. Et donc, si l'esprit de Dieu habite en nous, si l'esprit de Dieu habite en toi, s'il habite en moi, c'est que ma vie n'est plus la même, ou alors qu'elle n'est plus censée être la même qu'avant, que les pensées qui m'habitaient avant, la façon que j'avais de penser ne sont plus les mêmes. Les aspirations égoïstes et tournées vers moi-même, mes préoccupations à moi, mes besoins à moi, ces aspirations égoïstes qui me portaient ne sont plus censées être là. Elles ne sont plus là. Le manque d'amour que j'avais en moi pour mon prochain a disparu alors. La critique et la médisance ont laissé place à des paroles de vie et d'encouragement lorsque le Saint-Esprit nous fait vivre en nouveauté de vie. La colère, l'emportement, l'agressivité, la violence ont été remplacées par la douceur. L'avarice, le manque de partage, l'égoïsme qui m'habitait ont laissé place à la générosité de l'amour qui découle du trône de Dieu, de l'amour de son cœur. La générosité, le désir de contrôler tout et tout le monde n'a plus sa place alors. Non, les moqueries des autres alors n'ont plus d'emprise sur moi. Ça coule sur ma vie parce que ces choses-là n'ont plus d'emprise sur moi. Je vis en nouveauté de vie. Et si ce n'est pas le cas, c'est que je ne suis pas réellement mort à moi-même. Savez-vous quoi? Quelqu'un qui est mort, là, tu peux lui cracher dessus, tu peux le frapper, tu peux lui tirer les cheveux, il ne va pas réagir, il est mort. Il y a besoin c'est fort la pensée. Si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt, il va rester juste un grain, ça ne change rien. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Mourir à soi-même, c'est mourir à toutes ces choses-là. C'est pour que le Saint-Esprit puisse venir prendre la place alors en nous. Dans nos vies, dans nos couples, dans nos familles, le Saint-Esprit désire venir vivre de plus en plus et de manière encore plus présente, de manière encore plus comblante dans ta vie, dans ton couple, dans ta famille. Alors il commence l'œuvre du Saint-Esprit, une œuvre, si on lui laisse la place, si on lui laisse plus de place, il commence une œuvre, c'est l'œuvre surnaturelle de Dieu, du Saint-Esprit dans nos vies. Alléluia! Est-ce qu'on peut dire amen? Dites amen chez vous à la maison. Tu tapes sur ton clavier amen. Dis amen quelque part quelqu'un. Alléluia. 2 points maintenant.
2 points que j'aimerais vous partager maintenant, ce matin, après cette introduction, que le Saint-Esprit produit en nous, de ce qu'il enclenche, de ce qui démarre en nous lorsque nous choisissons de renoncer à nous-mêmes. Premièrement, le Saint-Esprit nous enseigne. Il se met à t'enseigner. Comment est-ce que je vis une vie chrétienne? Comment est-ce que face à ce monde, à la pensée de ce monde, comment face à tous les principes qu'on peut entendre de leadership dans ce monde, comment est-ce que je dois vivre ma vie avec Dieu? Comment le Saint-Esprit nous enseigne? La Bible dit qu'il est le consolateur. Jean 14, 26 nous dit ceci, mais le consolateur, lorsque Jésus va envoyer, avant même qu'il soit mort et ressuscité, il va avertir ses disciples, je vais devoir m'en aller, mais je ne vous laisse pas seul. Je vous enverrai le Saint-Esprit, le consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Waouh! Le terme grec ici pour enseigner, c'est le terme didasko. Didasko dans le grec qui parle d'enseigner, d'être un enseignant, de tenir un discours pour instruire, être comme un professeur qui donne instruction, qui fait assimiler une doctrine en enseignant et en encourageant. Waouh! Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Je ne vous laisse pas seul. Je vous envoie le consolateur, le Saint-Esprit, qui viendra faire toutes ces choses-là dans vos vies comme un professeur et vous entraînera sur ce chemin. C'est fort, c'est encourageant. Mais alors vous me direz, mais qu'est-ce qu'il nous enseigne? Comment est-ce qu'il s'y prend? J'aimerais vous dire, premièrement, il est dit qu'il nous rappellera, on l'a vu, il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Il nous rappellera tout ce que Jésus nous a dit. C'est-à-dire, c'est la parole de Jésus, c'est ce que Jésus a dit par sa parole. C'est la parole de Dieu. C'est sa parole, cette parole que nous avons la grâce d'avoir encore avec nous aujourd'hui. C'est la parole de Dieu. Imaginez-vous, elle est trop négligée aujourd'hui. J'aimerais vous dire, mes frères et sœurs, ne négligez pas la parole de Dieu. J'aimerais dire à certains, ne négligez plus la parole de Dieu. Revenez à la parole. Vous avez trop, il y en a certains parmi vous, vous avez trop des pensées du monde. Vous vous nourrissez tellement plus de la pensée du monde et tellement pas assez de la parole de Dieu que vous arrivez parfois dans des moments de vos vies où vous n'êtes plus sous la pensée de Dieu, où les décisions que vous prenez ne sont plus inspirées de Dieu parce que ce n'est plus sa parole qui vous habite, qui vous anime. Il y a un vrai défi, il y a un vrai enjeu aujourd'hui dans l'Église, avec un grand E, dans l'Église, il y a un vrai enjeu autour de la lecture, de la méditation de la parole de Dieu aujourd'hui. Sa parole, elle nous enseigne. Sa parole, quand on y baigne, elle nous enseigne à travers la vie de Dieu, à travers l'œuvre de Dieu, du début à la fin de la parole de Dieu. Et lorsqu'on arrive dans le Nouveau Testament, cette nouvelle alliance, à travers la vie de Jésus, à travers les évangiles, on lit l'histoire de Jésus, on s'en imprègne. Nous avons besoin de nous en imprégner. Tu as besoin de la méditer, pas juste comme ça le matin avec un café vite fait, juste pour lire le verset du jour pour se donner bonne conscience, mes amis. Non, nous avons besoin de la laisser nous imprégner. On a besoin de la méditer pour pouvoir l'assimiler, pour pouvoir vivre en conformité avec la parole de Dieu, pour que le Saint-Esprit, pour laisser le Saint-Esprit prendre de cette parole que Jésus a donnée et la faire descendre dans nos vies pour qu'on puisse l'assimiler afin qu'on se mette à vivre en nouveauté de vie alors. Quelqu'un dit Amen chez vous à la maison. Alléluia. Comment est-ce que ta vie peut ressembler à Jésus? En t'attachant à la parole de Dieu. En t'attachant à la parole de Dieu. En laissant le Saint-Esprit te rappeler et te révéler sa parole. Si tu n'es jamais allé dedans, si tu ne t'en nourris pas, comment pourrait-il te la rappeler? On a besoin de s'y plonger parce qu'on peut lire la Bible. On peut lire la Bible sans être touché. Beaucoup l'ont fait, traverser la Bible sans être touché. On a besoin du Saint-Esprit pour nous la révéler, mes amis. Lorsque tu lis ou que tu relis la Bible dans ton quotidien, n'oublie jamais, s'il te plaît, n'oublie jamais que c'est la parole de Dieu. N'oublie pas que c'est la parole de Dieu. Lorsque tu lis les évangiles, tu entends Jésus parler à ses disciples et à toi, à moi, encore 2000 ans plus tard, aujourd'hui encore. Prie lorsque tu lis ta Bible. Laisse le Saint-Esprit te révéler sa parole. Que cette parole, elle fasse la différence dans ta vie, dans ton quotidien, dans ta journée où tu t'en vas, face aux défis qui sont les tiens, face à ta famille, tes enfants difficiles, face à ton job où c'est pas évident, face à tes questionnements sur l'avenir, face à tes changements de vie, face aux décisions
décision que tu dois prendre, tu ne sais pas comment faire. Tu as besoin de t'imprégner de la parole de Dieu, que cette parole elle fasse la différence dans ta vie, que ces principes de vie t'habitent pour changer ton caractère en profondeur et ressembler de plus en plus à Jésus dans ton quotidien. C'est ce que je te souhaite le plus de tout mon cœur. Et c'est ce que je désire dans ma propre vie. Alors, on y trouvera des trésors de vie à chaque jour. On y trouvera des trésors de vie pour m'orienter dans les décisions à prendre, pour être un bon papa, pour être une bonne maman. Tu as besoin d'être imprégné de la parole pour vivre ton célibat, pour gérer ce conflit que tu es en train de vivre peut-être, pour apaiser ces angoisses qui t'étreignent lorsqu'il fait nuit chez toi à la maison, pour gérer ton argent, pour sortir de ta timidité et tellement de choses qu'on peut trouver puisées dans la parole de Dieu qui nous relèvent, qui nous transforment et qui nous font du bien. J'en ai besoin, nous en avons besoin, les choses à faire, apprendre à voir les choses à faire, les choses à pas faire, les pensées à laisser entrer en moi et celles à ne pas laisser rentrer en moi, les conseils pour bien choisir. Mes amis, il y a tellement de choses qu'on trouve dans la parole de Dieu, mes amis. Je pourrais vous en parler pendant des heures. Le monde ne s'appuie pas sur la parole de Dieu. Le monde ne s'appuie pas sur la parole de Dieu. Si dans ces temps troublés que nous sommes en train de vivre en ce moment, nous nous appliquons à baser nos vies sur la parole de Dieu, alors nous ne serons pas comme le monde. Alors nous ne serons plus comme le monde, perdus et désorientés face à toutes les calamités qui nous tombent dessus ces derniers temps. Et le monde alors verra qu'il y a une différence, que nous sommes les enfants de Dieu, qu'il y a quelque chose de différent dans nos vies, dans ta vie. Alléluia. Le Saint-Esprit nous enseigne. Deuxièmement, ce matin, le Saint-Esprit nous conduit. Le Saint-Esprit nous enseigne, mais le Saint-Esprit nous conduit. Le Saint-Esprit nous conduit, désire nous conduire chaque jour à marcher par l'Esprit. Parfois, on se contente trop d'être rempli une fois, on a vécu un bon temps, on a vécu un bon moment, on a vécu un bon rassemblement, on a vécu un camp, on a été touché par Dieu. Et quand on rappelle les choses qu'on a vécues avec Dieu, parfois c'est il y a 6 mois, parfois c'est il y a 1 an, parfois c'était il y a 2 ans. Si je te posais la question chez toi à la maison, c'est quand le dernier moment que tu as vécu d'une proximité avec Dieu, où Jésus est venu te visiter là où tu étais? C'était quand le dernier moment? C'était quand le dernier moment? Le Saint-Esprit désire nous conduire à marcher par l'Esprit chaque jour. Parce que le Saint-Esprit nous enseigne la parole de Dieu, mais il nous prend par la main et il veut nous conduire, nous accompagner au milieu de notre vie quotidienne. Littéralement, c'est notre divin maître d'apprentissage. Il nous apprend, il nous conduit, il nous fait passer par des tests pratiques pour progresser, pour aller de l'avant. Il nous recommande des choses, il nous met en garde parfois. Il nous apprend l'équipement à revêtir en tant que chrétien dans ce monde pour s'exercer au combat, pour résister aux attaques de l'ennemi, pour que nos pensées soient soumises à lui. Il nous met à l'écart parfois pour un temps de repos et d'arrêt de nos activités frénétiques. On n'a pas eu le choix dernièrement, mais pour certains, ça nous a fait le plus grand bien d'apprendre à nous arrêter et d'écouter Dieu enfin. Le Saint-Esprit est tellement diversifié, mes amis, tellement. Il a les capacités de rappeler à notre mémoire la parole de Dieu dans telle ou telle situation pour nous garder, pour nous encourager, pour nous reprendre. Et en même temps, il nous conduit de différentes manières, à travers des songes, au milieu des temps de prière, avec une pensée qui nous vient de Dieu, tout à coup une image, une vision, quelque chose qui vient au travers des circonstances qui permet pour nous dire quelque chose, pour nous rappeler à l'ordre ou pour nous rediriger, pour corriger notre trajectoire de vie ou encore nous utiliser pour être un témoin nous-mêmes à un moment donné de notre journée, utilisé par lui. Il est tellement diversifié. Peut-être qu'il nous déposera à cœur de donner un encouragement inspiré à quelqu'un dans notre entourage qui en a besoin, au lieu de critiquer. D'encourager la caissière au supermarché, parce qu'il y a tellement de monde, au lieu de ruminer et de râler la frustration à l'intérieur et l'impatience ambiante, à faire comme les autres. Peut-être sortir de la délimitation de ton terrain chez toi à la maison, sortir de ton portail puis aller frapper à la porte du voisin pour aller lui demander comment ça va, pour aller l'encourager si on peut faire quelque chose pour lui, si je peux tondre son gazon, si je peux faire quelque chose pour l'aider. On perd si vite la joie du Seigneur que le Saint-Esprit nous donne, mes amis.
J'ai besoin d'en être revêtu. Aujourd'hui, j'ai besoin d'en être revêtu chaque jour de ma vie. Nous devons apprendre à entendre sa voix, à l'écouter et à y obéir, à être soumis à lui. Parce que lorsqu'on laisse le Saint-Esprit sur nous, nous revêtir, alors il commence à nous saisir, mes amis. Il commence à nous saisir quand on lui ouvre la porte et qu'on lui dit « Viens, remplis-moi, j'ai besoin de toi ». Alors il nous saisit, nos yeux spirituels commencent à s'ouvrir. Il y a quelque chose de nouveau qui se passe. On se met à entendre Dieu plus distinctement tout à coup. Des choses qu'on n'entendait pas avant. Laisse-moi te dire que si tu fais cela dans ta vie, il y a des choses que tu n'entendais pas avant, que tu vas commencer à entendre. Il y a des choses, tu soupirais à entendre la voix de Dieu et tu vas commencer à les entendre. Ça change tout. Il y a des choses qu'on n'entendait pas avant qui commencent à se faire entendre à nos oreilles, à notre entendement de notre être intérieur. L'appel de Dieu se met à résonner plus clairement encore en nous et on commence à se sentir digne alors de faire des choses pour Dieu qu'on ne faisait pas auparavant. Il y a une passion, il y a un amour, il y a une compassion, il y a un désir de servir Dieu, lui et lui seul. Pas pour ce que ça peut m'apporter, pas pour le prestige que ça peut m'apporter, mais juste pour lui seul qui commence à grandir en moi. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui est en train de façonner le cœur du Père en toi, le cœur du Père en moi. Alléluia. Quelqu'un dit Amen chez vous à la maison. Alléluia. Le Saint-Esprit ne cherche pas son propre intérêt. Ça, c'est fort. Waouh! Il ne cherche pas son propre intérêt, le Saint-Esprit. Jésus a dit, il va vous parler de moi. Waouh! Il va prendre ce qui est à moi et il va vous le donner. Wouh! Est-ce qu'on ne va pas s'en saisir, mes amis? Je vais m'en saisir ce matin. Et alors, comme Jésus, tout comme Jésus alors, il y a un amour qui commence à grandir en nous comme jamais. On se met à aimer ceux et celles dont on ne se souciait pas avant. Il y a un amour qui vient. Il y a un amour qui vient. Moi, ça m'est arrivé dernièrement. J'étais sur l'autoroute. Mes amis, vous allez peut-être rire chez vous à la maison, c'est pas grave. J'étais sur l'autoroute en train de rouler et j'étais rempli du Saint-Esprit. Je sentais le Saint-Esprit, l'amour de Dieu sur moi. J'étais touché dans la voiture. Je tourne la tête. Je regarde les gens autour de moi. Il y en a un qui me dépasse. Il y en a un qui me dépasse. Je regarde et je sens l'amour de Dieu. Je ne sais même pas comment il s'appelle, je ne sais pas d'où il vient, je sais pas. Je sens l'amour de Dieu, j'ai envie de l'aimer, j'ai envie de klaxonner, dire je t'aime, j'hésite, j'ai envie de dire ça. Ça change tout. Plutôt que de râler parce qu'il me dépasse trop vite ou qu'il se rabat un peu trop près de moi, etc. Ça change tout, mes amis, ça change tout. On se met à aimer ceux dont on ne se souciait pas avant. On sent notre cœur se mettre à battre au pouls de Dieu. Alors, ce ne sont plus mes projets qui importent. C'est la présence de Dieu dans ma vie qui m'importe. De faire ses désirs à lui qui m'importe. Alors on la chérit, sa présence. On en jouit, on y aspire tellement et tellement plus encore. Et c'est sa pensée qui commence à s'imposer à nous. Ce sont ces pensées qui prennent place dans nos pensées. Et c'est ce qui me conduit alors dans ses voies. Alléluia. Alléluia. On a tellement d'exemples dans la parole de Dieu, de l'enseignement et de la conduite du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous conduit dans la vie de ceux et celles qui ont un désir profond de lui laisser la place dans leur quotidien. Je vous emmène avec moi dans quelques textes, je vais en lire quelques-uns, juste pour qu'on s'imprègne. C'est des versets comme ça, pris boum, 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 que j'ai sélectionnés, mais qui nous montrent comment les personnages bibliques suivaient la voie de Dieu, cherchaient à marcher par l'Esprit. Marc chapitre 13, verset 11. « Quand on vous emmènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire, mais dites ce qui vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais c'est le Saint-Esprit. » Alléluia. Luc chapitre 12, verset 12. « Car le Saint-Esprit vous enseignera, didasco, c'est didasco qu'on a vu tout à l'heure, vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. » Waouh. Luc chapitre 4, verset 1. « Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. » Parfois, on traverse des déserts dans des saisons de nos vies et c'est conduit par l'Esprit. Si ce matin, tu es en train de traverser un désert chez toi à la maison, ta seule et unique préoccupation, c'est de laisser le Saint-Esprit te conduire dans ce désert. Laisse-moi te dire une parole pour toi. Ce désert, il aura une fin. Ce désert, il aura une fin dans ta vie. Une parole d'encouragement pour toi. Il ne va pas durer toujours ce désert, il aura une fin. Mais en attendant que cette fin arrive, je ne sais pas quand elle va arriver, mais en attendant que cette fin arrive et que tu passes dans une nouvelle saison, la seule chose que tu as à faire, c'est de rester caché au Jésus et de chercher à être à l'écoute de la voix du Saint-Esprit, à te laisser conduire dans ton temps de désert, de laisser le Saint-Esprit te remplir. Ça fait toute la différence. Ça fera toute la différence dans ta vie. Alléluia.
Actes chapitre 13, verset 4, Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Conduits par le Saint-Esprit pour voyager, pour aller là où le Saint-Esprit voulait les emmener. Ils se laissaient conduire. Waouh! Actes 16, 6, ayant été empêchés par le Saint-Esprit, parfois il nous empêche, parfois il ferme une porte. Empêché. Si une porte s'est fermée dans ta vie aujourd'hui, alléluia, si une porte s'est fermée dans ta vie en ce moment et que tu es perturbé parce que tu pensais que c'était ça le chemin, ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas, laisse Dieu agir. Lui, il sait ce qu'il fait dans ta vie si une porte s'est fermée. C'est peut-être le Saint-Esprit qui a fermé une porte pour t'empêcher, parce que peut-être à tes yeux, à toi, ça te paraissait être la bonne voie, mais c'était peut-être une voie catastrophique plus tard. Et le Saint-Esprit parfois ferme des portes. Il sait ce qu'il fait avec nous. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole en Asie, ils traversèrent la Phrygie, le pays de la Galatie. Waouh, c'est absolument incroyable comment Dieu s'y prend. Il faut que nous soyons alertes au Saint-Esprit. Nous en avons besoin. Nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Ses voix ne sont pas nos voix. Par moi-même, je n'y arrive pas. J'ai besoin d'être rempli du Saint-Esprit pour avoir la pensée de Dieu, savoir quoi faire, comment agir. 2 Timothée 1, 14. Garde le bon dépôt, dira l'apôtre Paul à Timothée. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Waouh! Garde le bon dépôt, ça veut dire qu'on peut le perdre. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit. Si on marche par l'Esprit, il y a cette puissance, cette protection que le Saint-Esprit met pour qu'on garde le bon dépôt. Waouh! Le Saint-Esprit, mes amis, à chaque jour de nos vies, dans chaque situation, à chaque carrefour, à chaque moment décisionnel dans nos vies, il a une pensée, il a une solution, il a une attitude à nous inspirer, mes amis, nous en avons besoin. Moi, j'ai tellement envie, mes amis, j'ai tellement envie que ma vie, elle transpire la vie de Dieu, que ma vie se dégage de ma vie, la présence de Dieu. Et pour ça, c'est la vie du Saint-Esprit, c'est que tu grandisses, que je diminue. Jean-Baptiste dira ça, il avait compris la mort à lui-même. Seigneur, moi je diminue, je veux diminuer. Diminue, Seigneur, que toi tu grandisses, Seigneur. C'est dans cette mesure-là que je vais pouvoir te représenter le mieux possible, que je vais pouvoir aimer comme tu es, que je vais pouvoir te ressembler, Jésus. Alléluia, c'est ce que j'aspire de tout mon cœur dans ma vie, dans ta vie. Nous n'avons pas besoin de nous acharner, écoutez bien ceci, à vivre une vie comme le monde nous le dicte, avec des solutions humaines qui nous entraînent trop souvent sur des sentiers qui ne sont pas le chemin de Dieu pour nos vies. Et on se perd. Alors le Saint-Esprit, lui, il est notre boussole, le vent dans nos voiles. Il est celui qui marche avec nous dans la tempête. Notre capitaine qui sait où emmener le bateau de notre vie quotidienne. Alléluia. Je termine avec ceci alors que les musiciens s'approchent, s'il vous plaît. Il y a quelques années en arrière, alors que j'étais en train de faire mon stage pastoral à Genève, c'était en 2002. Et j'étais dans la ville de Genève, en Suisse, et je faisais mon stage pastoral. Mon épouse Nicole, notre fille Salomé, qui était toute petite, qui avait quelques mois. Et je me rappelle qu'on était tout jeunes, on commençait dans le ministère, on avait fini notre école biblique au Canada, où on avait fait l'école biblique avec Patrice Martorano, Dan et plein d'amis là-bas. Et on revenait, et on commençait dans le ministère. Et je me rappelle qu'on avait un petit appartement dans la ville de Genève, et on avait aussi le salaire du stagiaire. Le salaire du stagiaire, c'est le salaire du stagiaire, tu vois ce que je veux dire? Et on avait la voiture du stagiaire, on avait plutôt le taco du stagiaire. Et je me rappelle qu'on était heureux parce qu'on servait le Seigneur. On était heureux parce qu'on servait le Seigneur. Et on avait notre petite fille Salomé qui avait quelques mois. Et je me rappelle que ça nous prenait du temps. C'était notre premier bébé, notre premier enfant. Et ça nous prenait du temps. Et on y était consacrés corps et âme. Et on prenait à cœur notre rôle de parents. Et je me rappelle du jour où une jeune fille de l'église vient vers nous et nous dit si vous voulez un soir, je peux vous garder Salomé pour que vous puissiez sortir, aller au resto, vous puissiez avoir votre petite soirée pour vous deux. Et on n'en avait pas eu encore depuis l'arrivée de Salomé. Et on l'a regardé comme ça, et on s'est regardé avec Nicole, et on était comme des fous, là. On était tellement heureux d'entendre ça. Elle lui dit ah mais oui, génial, vraiment super. Alors qu'on vient la date, elle vient ce jour-là, et elle sonne chez nous à la maison. On était tout prêts. Avec Nicole, on était tout prêts. On s'était habillés sur notre 31 et tout. On était tout bien, on était tout beau, on était tout frais, tout content. Et elle arrive, et
on sort notre liste de choses qu'il faut faire, pouf, elle roule par terre, elle part dans le couloir, la liste des choses à faire, etc. Et donc on est là, on la briefe de tous les trucs à faire et elle nous regarde, elle dit oui, mais vous en faites pas, ça va bien se passer, je vais bien gérer tout ça. Et elle nous dit, vous savez, vous allez manger ? On dit non, je ne sais pas, on va partir un peu à l'improviste. Moi, j'avais le salaire du stagiaire dans ma tête très profondément, donc j'avais déjà un peu réfléchi à quel restaurant on allait aller, le petit restaurant qui pourrait assumer mon petit budget. Et donc voilà, je dis non, j'ai pas vraiment réfléchi. Elle dit si jamais aller dans tel coin, il y a des restaurants là. Si jamais dans tel quartier, on ne connaissait pas trop encore la ville de Genève. Donc on part avec notre taco du stagiaire, le taco du stagiaire, et on part. Il y avait une petite fumée noire derrière nous, etc. Le pot d'échappement qui raclait par terre et tout ça. Et on arrive dans un quartier de Genève, on se parque et on fait comme ça, on flâne un peu, on fait les restaurants. Et à un moment donné, on tombe sur un restaurant, on se dit tiens, il est sympa celui-là. Il me semble qu'elle nous l'avait évoqué, la jeune fille. Tiens, on va regarder. On regarde la carte des menus. Je dis écoute Nicole. Pas de problème, allez, j'ai les moyens, allons-y. Donc on rentre dans le resto, on s'assied, on est tout content, le serveur nous fait asseoir. Et puis on regarde la carte, et c'est le réflexe du stagiaire et de l'épouse du stagiaire. On regarde juste les entrées. Tu regardes juste les entrées parce que tu n'as pas les moyens pour l'autre carte. Donc on ouvre juste un œil. L'œil qui regarde l'autre, il est fermé. Et on regarde juste un œil les entrées. Et on regarde les entrées. Il se dit non, mais tu sais, j'ai pas très. Je dis à Nicole, écoute-toi, éclate-toi, fais-toi plaisir. Moi, j'ai pas très faim. Moi, je vais prendre une petite salade, je vais prendre un petit truc. J'ai pas très faim. C'est juste ton amour, juste te voir en face de moi, me nourrit. Ça me remplit, ça me comble. Il n'y a pas de souci. Et on est là. Et donc on prend les deux un petit menu cheap, un peu comme ça, et on est juste heureux d'être là et on discute. Et au fur et à mesure que le stagiaire, le serveur nous amène les choses et tout ça, on passe la commande, il nous dit, vous ne voudriez pas un peu plus ? Non, mais on n'a pas très faim, vous en faites pas. Et donc, il est là, et à chaque fois, il nous demande, vous êtes sûr que vous ne voulez pas plus ? Ça ne fait pas beaucoup, une entrée. Et donc, on est là, et il commence à m'énerver un peu. Et donc voilà, et en plus, il a un petit sourire de coin sur son visage, je ne sais pas, quand il nous parle et tout ça. Le repas se passe, et puis finalement, on arrive à la fin du repas. Vous voulez un dessert ? Non, je n'ai pas très faim pour un dessert. Un petit café, non, mais on le prendra chez nous à la maison tout à l'heure, on a notre fille là qui nous attend et tout ça. Et donc, je lui dis, s'il vous plaît, l'addition. Et là, je le vois arriver avec son grand sourire, et il me dit, non. Je dis, comment ça, non ? Tu m'as énervé toute la soirée déjà, comment ça, non ? Tu penses pas que j'ai les moyens ? Et il me dit, non, c'est parce que vous n'avez rien à payer, en fait. Je lui dis, quoi ? Il dit, non, il y a une jeune fille qui est passée tout à l'heure, et elle m'a dit, s'il y a un monsieur et madame Blairy qui viennent dans votre restaurant, c'est pour moi, c'est moi qui paye. C'était la jeune fille qui gardait Salomé. Incroyable. Et là, on est là avec Nicole, on se regarde, on commence à tout payer. Ramenez-moi la carte, chérie, caviar, foie gras, tout ce que tu veux. Ramenez-moi la carte, s'il vous plaît. Non, on n'a pas fait ça. Et on est parti de là, on est rentré chez nous et on a appris une leçon. Je suis rentré chez moi et je sentais le Saint-Esprit qui me disait ceci. Et le Saint-Esprit te dit exactement la même chose ce soir. Tu te contentes de si peu, alors que j'ai tellement plus. Tu te contentes de si peu, juste l'entrée, parce que tu penses que tu n'en as pas les moyens. Mais moi, j'ai payé pour toi. J'ai payé le prix de ma vie pour toi. J'ai tellement plus pour toi, d'une vie abondante, d'une vie remplie de mon esprit. J'ai tellement d'abondance en réserve pour toi, tu ne peux même pas t'imaginer. Et quand je dis ça, je ne parle pas de grosses maisons, grosses voitures, que le nom du Seigneur soit béni si tu en as une et si un jour tu en as une. Mais je parle d'abord d'une vie d'abondance qui nous comble à l'intérieur. Parce que toutes ces choses matérielles, on ne les emportera pas avec nous. Ces choses qui comblent à l'intérieur. Saint-Esprit te dit ce matin, Saint-Esprit te dit, j'ai tellement plus. Pourquoi tu te contentes de si peu? Alléluia. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux chez toi à la maison? Est-ce que tu peux juste fermer tes yeux? Laisser le Saint-Esprit venir toucher ta vie. Est-ce qu'on peut juste étendre nos mains? Alléluia. Et il y en a trop parmi vous qui vous contentez de si peu
qui marchez par la chair au lieu de marcher par la foi. Et il y en a trop parmi vous, qui ne comprenez pas pourquoi vous n'avez pas cette abondance dans vos vies. Vous n'avez pas ce sentiment d'être comblé. Vous n'avez pas cette paix qui vient d'en haut, surnaturelle, ce shalom. Malgré la tempête que tu vis, que tu aspires à une autre vie, à quelque chose de plus. Parce que tu te contentes de si peu. Alléluia. Ferme tes yeux. Je prie, Saint-Esprit. Oh, alléluia. Je prie, Saint-Esprit, que tu descendes maintenant chez mon frère, chez ma soeur, que tu descendes dans leur maison, que tu viennes dans les appartements, que tu viennes dans les salons maintenant. Je prie que tu viennes dans les cuisines. Ma soeur qui est dans ta cuisine, qui nous écoute en ce moment, je prie que le Saint-Esprit te remplisse. Toi qui souffres, ton mari t'a quitté, il t'a abandonné, tu te demandes pourquoi Dieu t'a fait ça. Laisse le Saint-Esprit te remplir. Pourquoi tu traverses un désert, je ne le sais pas. Mais la seule chose, préoccupation que Dieu te demande d'avoir en ce moment, et ouvre ton cœur et laisse le Saint-Esprit descendre sur toi en ce moment. Laisse le Saint-Esprit te combler, laisse le Saint-Esprit te guérir. Je prie pour un souffle nouveau sur ta vie. Je prie pour un souffle nouveau sur ton couple. Je prie pour un souffle nouveau sur tes enfants. Je prie pour un souffle nouveau pour ta famille. Alléluia. Je prie pour un souffle nouveau sur ton corps qui est malade. Un souffle nouveau. Mets ta main sur ton corps là où ça fait mal. Je prie pour un souffle nouveau maintenant. Saint-Esprit, viens, guéris, soulage, relève et remplis. Que les coupes débordent ce matin. Que les coupes débordent ce matin dans le nom de Jésus. Alléluia. On va chanter ensemble avec Marie-Laure, Jérémie. On va chanter ensemble encore un souffle nouveau. Oh Dieu, on voit un souffle nouveau sur nos vies. Alléluia. On voit un souffle nouveau. Alléluia. Jésus. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Oh, Jésus. Alléluia. Je n'ai qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. Père, tu as envoyé ton Fils bien-aimé pour quiconque croit. Saint-Esprit qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau. Un souffle nouveau, un souffle nouveau, un souffle nouveau. Chantons ensemble, Père. Père, je n'ai qu'un désir, rester près de toi, écouter ta voix. Père, tu m'as tout donné. Père,
à tous, bienvenue à ce temps que nous allons avoir maintenant avec nos 3 invités ce matin. Nous allons simplement échanger au sujet de la thématique que nous a partagée le pasteur Mathieu, se laisser guider par le Saint-Esprit, être à l'écoute du Saint-Esprit. Et pour cela, on a entendu peut-être un mot qui a fâché certains, il faut mourir à soi-même. Mais vous allez voir qu'à travers nos 3 invités, eh bien peut-être que ce n'est pas si simple que cela, mais surtout il y a une bonne nouvelle, c'est que Dieu reste fidèle et qu'il conduit, mais il conduit à bon port. Bonjour tous les 3, bonjour Karine, bonjour également à toi Nadège et à toi également Grégory. Merci d'avoir accepté d'ouvrir vos cœurs et nous raconter votre histoire, une histoire personnelle, mais nous allons voir à la fin que finalement il y a quand même des points communs. Karine, tu es l'épouse de Samuel que nous avons reçu il y a déjà quelques semaines. Je rappelle que tu as 2 ados, donc c'est juste génial à la maison. Ouais, super. Tu as le sourire ce matin, mais ça n'a pas toujours été le cas. Karine, raconte-nous ton histoire. Oui, tout à fait. Ça a commencé, mon histoire, par un cadeau de Noël. Du coup, j'ai reçu en cadeau de Noël une semaine intensive de louanges à Momentum. Alors, c'était vraiment super, un très, très beau cadeau. Et là, donc, on arrive le lundi matin. Il y avait tout un programme, du coup, déjà bien établi. Et chaque matin, on devait commencer par un moment de partage, de prière ensemble. Premier matin, donc la semaine le séminaire devait durer du lundi au vendredi. Et premier matin, du coup, un temps vraiment de louange très très fort. Le Saint-Esprit était vraiment là. Du coup, le temps qui devait durer une demi-heure a duré beaucoup plus que ça. Et là, des dons pour chacun d'entre nous. On était au moins une vingtaine et la parole était vraiment... Enfin, le Saint-Esprit était là et il y avait des dons pour chacun. Et à un moment donné, un don est donné, et ça dit, tu quitteras ta famille, tu quitteras ton église, tu quitteras tes amis, ça sera dans les pleurs, mais ne t'inquiète pas, je serai avec toi. Là, je commence à me dire, tiens, c'est peut-être pour moi, mais je me suis dit, non, c'est pas possible, Seigneur, c'est au-delà de mes capacités. Je ne peux pas quitter, et puis en plus dans les pleurs, non, c'est pas faisable. Et le soir, je discute avec les gens présents. Il y avait une de mes amies, elle me dit à un moment donné, dans la conversation, on parlait de toute autre chose, elle s'arrête, elle me dit, je pense que la parole était pour toi, Karine, là. C'était profond et c'était vraiment pour toi. Je rentre chez moi, j'en parle à mon mari, et là, pendant 1 an et demi, rien. Alors moi, ça m'a arrangé, parce que du coup, je me suis dit, tant mieux, rien ne se passe. Mais en fait, pour que le Seigneur préparait les choses, parce que Samuel était en parallèle en train de faire une formation de thérapeute familial, et je savais très bien en mon fond intérieur que là où on était, ce n'était pas possible pour lui de développer son service dans la relation d'aide. Et au bout d'1 an et demi, on lui propose, du coup on l'appelle, et là on lui propose un poste sur Bordeaux. Donc là, c'était pas possible pour moi. Je me suis dit, c'est pas possible, je ne vais pas y arriver. Et donc, je me dis en moi-même, écoute, c'est bien, vas-y, tu y vas la semaine, et puis les week-ends, tu rentres, et puis moi, je reste sur Angoulême, pas de souci. C'était dans mon fort intérieur impossible de pouvoir déménager ou de pouvoir tout quitter. J'étais dans ma zone de confort, donc partir, surtout en plus dans les pleurs, ce qui s'était dit, c'était inconcevable. Finalement, Dieu va même insister puisqu'il va utiliser une des personnes qui prie pour vous, qui ira vers même Samuel, lui dire, écoute, je paraphrase un peu, je me permets, écoute, arrête de te jouer de moi, je sais que vous êtes déjà parti. Ça va te suffire pour te convaincre de ce fameux lâcher-prise, de ce renoncement. Exactement. Là, c'était la phrase qu'il fallait. Et là, je me suis dit, allez, je quitte tout. J'y vais. Je sais que ça va être dans les pleurs. Je sais que je vais tout quitter. Je vais quitter ma zone de confort. Mais j'y vais. Je suis Samuel et je quitte du coup ma ville voilà. Et je vais sur Bordeaux. Tu le fais par obéissance également par rapport à Dieu et surtout pour soutenir ton époux. Exactement. Mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. Nadège, tu es la responsable de Café Connexion. Donc, à chaque culte, au début et à la fin, toi et ton équipe, vous prenez soin de nous, mais vous prenez soin également de tous ceux qui nous visitent. C'est ça. Tu as également 2 enfants et je te connais un peu et je te connais comme une femme déterminée à plaire à Dieu. Et heureusement que tu as ce tempérament parce que ça va beaucoup t'aider par rapport à ce qui va prendre place par la suite.
Oui, ça m'a beaucoup aidé parce que à la suite d'une prédication du pasteur Mathieu Perrault, je reçois de faire une formation. Il parlait de ce manque d'éducateurs et on connaît le cœur de Matthieu pour les enfants et je reçois ça pour moi. Mais quand je reçois, je me dis, c'est peut-être pour moi, c'est peut-être pas pour moi. Pourquoi toute cette salle est pleine et que ça s'adresserait qu'à moi, quoi. Donc, voilà. Et à partir de là, je bataille. Il se passe quelques années quand même. Je bataille avec ça. Dans mes batailles, je continue de prier. Et à la suite aussi d'une prédication du pasteur Patrice qui parle de comment savoir que l'appel vient de Dieu, je reçois 3 principes et 3 principes que je vérifie, qui se laissent vérifier pendant le temps que je prends pour être sûr que ça vient de Dieu. Et dans ces 3 principes, on entend parler de cet appel autour, même des inconnus dans la rue te parlent de cet appel, les gens autour de toi qui viennent de te parler de ça, et c'est ce qui s'était installé autour de moi, mais jusque-là, quand même, je ne lâchais pas. Tu résistes. Et effectivement, le pasteur Patrick, dans sa prédication, et c'est ce qui t'a touché, ça brûle en toi malgré toi. Oui. Okay? Donc, tu vas quand même mettre à l'épreuve un peu Dieu pour de nouveau confirmer. Tu vas demander à ton responsable d'éventuellement être licencié, sauf que pour lui, et vu son tempérament, c'est juste pas possible. Oui. Et qu'est-ce qui va se passer? Je vais voir mon responsable parce qu'entre-temps, quand même, je vais essayer de passer ce concours. Mais j'avoue que je l'ai passé 2 à 3 fois et à chaque fois que je revenais, que je ne l'ai pas eu, j'étais limite soulagée, quoi. Je disais, « Ouh, Seigneur, c'est vraiment pas pour moi si je ne l'ai pas eu. » Mais quand même, il faut que j'en parle à mon patron si réellement c'est un appel de Dieu tellement ça brûle malgré tout. Et je dis au Seigneur, Seigneur, c'est la dernière fois que je vais passer ce concours. Et surtout, la dernière confirmation, je l'attends de mon patron. Si, comme je sais, dans la maison, il n'est juste pas possible qu'on laisse partir, il dit, c'est pas possible de te laisser partir, et c'est ce que j'espérais. Je ne pars pas, je dis, youpi, Seigneur, c'était pas de toi. Et s'il me confirme, je pars, j'abdique. Et puis, je vais dans son bureau, je lui parle. Au fur et à mesure que je lui parle, j'attends juste le nom. J'avoue que je prie un peu pour le nom. Et il me dit, mais comment je vous vois là-dedans? Je dis, mais non, Seigneur, ce n'est pas possible. Ce n'est pas la réponse que j'attendais. Mais il va aller même plus loin puisque ton responsable va te dire, Nadège, je te vois exactement dans telle ou telle structure et on verra qu'à la fin, petit clin d'œil de Dieu, tu finiras par être dans cette structure. Juste entre parenthèses. Oui, je finis par être dans cette structure 2 ans après. Merci à toi. Suite. Grégory, écoute, toi, tu es l'époux de Christelle. Dès ta conversion, ça a toujours été clair dans ton esprit, dans ton cœur, tu veux servir Dieu. Sauf que ce qui va prendre place était loin de ce que tu pouvais imaginer. L'homme que tu es aujourd'hui était loin de ce que tu pouvais aussi imaginer. Mais Dieu t'a conduit un pas après l'autre jusqu'à aujourd'hui. Mais raconte-nous également ton histoire. Pour faire histoire courte, parce qu'il y aurait tant à dire, j'ai grandi dans une famille chrétienne, donc il fallait que je fasse aussi, on va dire, mes propres expériences, parce que voilà, on ne naît pas chrétien, quoi. Et c'est à l'âge de 17 ans vraiment, qu'après tout cheminement, que je donne vraiment mon cœur à Dieu, qu'il me remplit de son esprit. C'était pendant un camp d'ados, de jeunes chrétiens à La Réunion. Et c'est 1 an après que je donne aussi, que publiquement, je m'engage par les eaux du baptême. Et pendant cette année-là, des 18 ans, c'est là que j'arrive en France pour mes études. Et c'est ici que je finis par rencontrer Christelle, qui deviendra ma femme en 2010.
Et voilà, le cheminement se fait petit à petit. Après, c'est vrai qu'en moi, il y a plein de choses qui bourgeonnent, enfin, qui est là pour servir Dieu, peu importe. En fait, à quelque part, je m'en fichais un peu, je disais, je veux te servir, point. Et voilà, c'est petit à petit, c'est comme ça. Et à l'église où on était auparavant, à Mont-de-Marsan, et il y a eu un moment clé, bon, je fais vraiment court, un moment clé où... pendant que je jouais de la basse, là-bas, Christelle, elle était dans l'auditoire, et il y a eu ce chant de Luc Dumont qui dit « Montre-moi la voie, dis-moi où aller, où tu voudras j'irai ». Et ça m'a impacté, mais comme jamais. Et c'est plus tard, après la réunion, que Christelle me disait qu'en fait, ça faisait la même chose pour elle. Et en fait, ça c'est venu me chercher. Et juste après ça, il y a eu un don d'une personne de l'Église. Et ce don disait « Réalises-tu les paroles que tu chantes ? Es-tu prêt à tout quitter sans voir ce qu'il y a devant? Es-tu prêt à marcher sans t'attendre à ce qui va t'arriver ?» Et je me surprends à élever la voix et à commencer à prier et à répondre à cet appel. Et je dis « nous », en parlant de l'Église. À la base, je commence à dire « oui Seigneur, nous voulons te comprendre vraiment les paroles de ce chant, nous voulons te servir ». Et là, il y a comme une voix en moi qui est là et qui me dit « mais pourquoi tu parles au « nous » ? Parle au « je ». Et c'est là où je comprends que ça s'adresse à moi. Et là, je me dis, bon, ok, Seigneur, je veux te suivre, peu importe ce qu'il y a devant. C'est pas facile. Et je pourrais raconter plein de témoignages, mais on l'a fait. Du moins, c'est venu m'impacter. J'ai répondu à cet appel. Et après avoir quitté cette église, pendant 1 an, on était un peu, entre guillemets, sans église, ma femme et moi. Et on suivait par Internet, que ce soit Nouvelle Vie, il y a beaucoup de messages qui nous ont vraiment impactés, à Porte Ouverte. Ici, on ne savait pas trop ce qui se faisait ici, donc c'était surtout là-bas ça nous a beaucoup nourris spirituellement. Et pendant cette année, j'étais chauffeur routier à l'époque, et derrière le volant, en fait, à l'heure actuelle, je ne peux pas dire si c'est une vision ou pas, mais c'est comme si je me voyais debout face à des gens et en train de leur parler, de leur enseigner des choses. Et pour ceux qui connaissent la suite, voilà, vous comprendrez. Mais j'ai ça, et c'est Christelle qui me l'a rappelé, parce que c'était complètement sorti de ma tête. Et c'est 2 choses, en fait, qui a commencé à préciser quelque chose en moi, même sans savoir vraiment vers où j'allais. C'est vrai que dans la présentation, je ne l'ai pas dit, pour ceux qui ne te connaissent pas, aujourd'hui, tu es un des professeurs du cursus Fundamentum, donc un cours que nous donnons tout au long de l'année. Mais tu n'es pas venu comme ça. Dieu a dû vraiment aller comme te chercher, et tu vas nous raconter ça en quelques mots. Toi, Karine, c'est vrai que tu arrives ici, tu n'étais pas très contente de le faire, surtout que tu te disais, c'est une grande ville, je ne vais pas trouver ma place, une grande église, je ne vais pas trouver ma place, on n'aura pas du tout besoin de moi. Tu vas avoir un entretien avec le pasteur Patrice, et qu'est-ce qui va se passer lors de cet entretien? Et donc, on a l'entretien avec Patrice, du coup, pour devenir membre de l'église. Et donc là, il nous explique la vision de l'Église, comment ça se passe, ce qui se passe. Donc, et à un moment donné, il est en train de donner comme exemple, et voilà, vous savez, on a l'impression qu'il n'y a pas de place ici, mais attendez, on est toujours en recherche de gens bien intentionnés, des bénévoles, on a toujours besoin de plein de monde. Par exemple, au niveau de la comptabilité, en ce moment, c'est en train de se remanier, il y a pas mal de choses, on a vraiment des besoins au niveau administratif et tout. OK. Et puis là, donc, du coup, passe 5 minutes, et au bout d'un moment, il nous dit vous faites quoi, au fait, comme métier? Et là, je le regarde, comptable. Donc là, on éclate de rire tous les 3, mon mari et Patrice. Et du coup, ça a quand même résonné en moi. Je me suis dit, pourquoi pas, quoi. C'était vraiment quelque chose qui n'était pas imaginable pour moi. Je fais de la comptabilité toute la semaine. Travailler en plus, du coup, ou être bénévole pour pouvoir aider voilà, au niveau de l'église, au niveau de la comptabilité, ce n'était pas trop faisable. Et en fin de compte, ça s'est fait tellement sereinement, tellement dans la paix que voilà, à partir de janvier, j'ai commencé du coup à aller voir l'équipe administrative et j'ai commencé à travailler et à être bénévole au niveau de la comptabilité de famille. Et je ne regrette pas. Ça a été vraiment quelque chose de... C'est ce qui m'a permis aussi de m'intégrer. J'ai retrouvé du coup une équipe vraiment formidable, des amis, des gens avec qui je peux parler, partager. Donc en fin de compte, voilà, ce que j'ai quitté dans les pleurs,
Je l'ai reçu ici, mais je n'en avais pas conscience. En fin de compte, je me limitais à ce don qui disait « tu quitteras tout dans les pleurs ». Je me suis contentée de ça, je me limitais à ça. J'avais complètement oublié et zappé le fait que « et je serai avec toi ». Et là, ça a été vraiment quelque chose de très profond et on a vraiment été conduits dans notre arrivée ici, dans tout ce qui s'est passé. Et je pense qu'il y a encore plein de choses encore pour nous. Et tu es pleinement heureuse aujourd'hui. Tout à fait. Le sentiment d'être enfin dans cette abondance que Dieu avait prévu de te donner. Exactement. Au-delà des larmes. Au-delà des larmes. Super, Karine. Nadège, de ton côté, tu vas passer pour la 3e fois cette épreuve, mais tu vas comme véritablement lâcher prise lorsque un jour, lors d'une prédication ou d'un temps de ressourcement, encore avec ce fameux Luc Dumont, qui va t'impacter, ces mots vont t'impacter. Tu vas recevoir dans ton esprit deux prénoms, Magali et ensuite Amandine. Qu'est-ce qui va se passer pour toi? C'est ça, pendant la semaine de jeûne et prière avec le pasteur Luc Dumont, toute la semaine se passe et je suis focus sur mon concours et puis toute la semaine, il ne se passe rien. Et puis le samedi, pendant le ressourcement des bénévoles, il me parle très clairement et il vient confirmer cet appel. Et pendant qu'il confirme, il me le confirme, je suis en train de prier, je reçois 2 prénoms, Magali et Amandine. Je dis OK, je regarde mon répertoire, j'ai Magali, mais Amandine, je ne connais pas. J'appelle Amandine et je rappelle quand même qu'on est à 3 jours du concours. J'appelle Magali qui me dit, mais Nadège, ton concours, c'est quand? Je dis dans 3 jours. Et c'est maintenant que tu t'y prends? Oui, c'est maintenant que Dieu me donne ton nom. Je ne sais pas quoi faire avec, il fallait que je vienne vers toi. Elle me dit, laisse-moi quelques secondes ou quelques jours, pas trop parce que c'est dans 3 jours. Je vais voir dans mes contacts et je te rappelle. Et puis, dans la même journée, Magali, elle ne me rappelle pas, elle m'envoie un SMS qui me dit, je t'envoie le numéro de téléphone d'Amandine, le 2e prénom que j'ai reçu, que je n'avais pas, et elle me l'envoie. Tout de suite, j'appelle Amandine et je lui présente la situation. Elle me briefe et je sens tellement que ce qu'elle est en train de me dire est bon que je lui dis stop, 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 arrête-toi, je vais prendre quelque chose, je vais noter. Je note tout. Je note et puis je vais au concours, je vais me présenter 3 jours après. Et quand Dieu conduit les choses et qu'on accepte vraiment de se laisser conduire, il se passe juste le miracle de c'est tout ce que Amandine m'avait dit pendant la conversation et c'est tout ce que j'ai reçu comme question à l'oral et c'est tout ce que j'ai pu dire. Yes. Finalement, cette 3e fois était bel et bien la bonne, La puisque bonne. tu l'as eu. Aujourd'hui, tu travailles dans la structure exactement la même que ton responsable t'avait dit qu'éventuellement, il te verrait très bien là. Oui. Tu es pleinement épanoui dans ce travail, pleinement épanoui dans cette structure. Tu te sens utile. Et qu'est-ce qu'on peut rajouter de plus si ce n'est que Dieu, au fur et à mesure de ta vie, a conduit? Dieu a conduit et surtout, il y avait beaucoup de peur. La peur par rapport à mère seule, 2 enfants, la peur de mon âge, 41 ans. Est-ce que vraiment je suis capable d'assumer et mes enfants et mon âge et puis la peur de quitter ce confort, mon boulot qui était à 3 minutes de chez moi, j'étais en CDI, je ne voulais rien lâcher, mais par obéissance, j'ai lâché. Je continue là les études. Je suis dans cette structure où mon patron m'avait vu et je suis pleinement épanouie. Beaucoup, Nadège. Je sais que pour toi, c'était important de témoigner, surtout d'encourager toutes ces personnes qui nous regardent pour dire, OK, ça coûte peut-être, mais Dieu reste fidèle à chaque fois. Amen. Toi, Grégory, de ton côté, tu arrives effectivement sur Bordeaux, où Dieu encore, il confirme que tu es bel et bien au bon endroit, au bon moment. Tu cherchais une maison avant, tu ne trouvais pas du tout de maison. Tu arrives ici, tu trouves à toi et ton épouse une maison, ça s'est fait, mais tout naturellement.
Et alors que tu arrives ici, une certaine personne va t'aborder pour te dire, eh bien, je crois que je te vois bien pour être professeur au cursus Fondamentum. Et comment tu vas répondre? C'est ça, cette fameuse personne, c'est toi. Et en fait, c'était juste un peu avant ça, en fait, voilà, comme j'étudiais à l'ITF et tout ça, ça venait me chercher, je me disais, mais Seigneur, au tout début, je me disais, mais c'est ce que je fais, l'ITF, pour ensuite, tu me diras ce que tu veux. Mais plus ça va, et surtout quand on fait à distance, il y a l'usure qui fait que ça nous amène beaucoup de questions, et surtout à moi. Et je commençais à douter, je me dis, mais voilà, je fais ça, ok, c'est bien, parce que ça m'apprend des choses. Je dis, mais je vois rien de concret, en fait. Je continue à faire ce que je sais faire, et voilà, quoi. Et c'est là où c'était la semaine de jeûne et prière, où dès le lundi soir, en fait, tu viens me voir, et tu me dis, voilà ce que tu as dit. Avec les autres profs, on te verrait bien aussi en tant que professeur, réfléchis, prends la semaine de jeûne et prière, place devant Dieu, et c'est ce que j'ai fait. Toute la semaine, rien. C'est toujours comme ça, hein, toute la semaine, c'est toujours rien. C'est tout à la fin où on dirait que Dieu veut vraiment qu'on s'attend vraiment à lui, qu'on s'abandonne à lui. Et là, il y avait deux paroles bien précises qui me faisaient comprendre que tu es toujours resté dans tes limites, tu as toujours fait ce que tu sais faire, tu es dans tes limites, va au-delà de tes limites, va dans les miennes, à quelque part. Dieu me disait, va dans les miennes. Et comme ça rejoint un peu ce que Mathieu Bléry disait tout à l'heure, c'est abandonne-toi, meurs à toi-même, va au-delà. Et en fait, c'est ce qu'il m'a dit. Et c'est là où je me suis dit, je suis revenu te voir, je t'ai dit, ok, je suis prêt à essayer. Et Dieu maintenant confirme les choses et confirme même cette vision que j'avais eue d'être debout face à comme des élèves en train de les enseigner. Et aujourd'hui, c'est ce que je fais. Et c'est juste hallucinant. Tout ce que je peux apprendre de l'ITF, j'essaye de le déverser aussi auprès des élèves. Et les retours, c'est juste énorme. J'apprends autant qu'eux quand je suis face à eux. Et voilà, il faut juste tout abandonner, quoi. Tu es dans cette abondance finalement qu'il avait prévue pour toi. Moi, je te connais un peu, je vois cette assurance qu'il a placée en toi, parce que celui qu'il appelle, il équipe, et il équipe de quoi? Il équipe de son esprit. Et réellement, tous les trois, vous êtes dans cette abondance. Merci d'avoir partagé vos témoignages ce matin. C'est vraiment une grâce. Je crois réellement que quelqu'un a été encouragé à lâcher prise, encouragé à mourir à soi-même, parce que derrière, Dieu reste toujours fidèle. On lui dit oui, et derrière, qu'est-ce qui se passe? Il s'engage aussi à nous accompagner, pas après pas, pour nous emmener exactement à l'endroit qu'il souhaitait nous emmener. Donc, sur ces mots, je vous souhaite une excellente journée. Merci encore à tous les trois, et je vous dis donc à bientôt. Salut tout le monde, je suis ravi de vous retrouver. J'aimerais vous parler de la famille. Pendant les vacances, c'est le moment parfois de retrouver ses cousins, ses cousines, de retrouver ses tontons, ses tatis, de passer du temps en famille. Et Jésus, lui aussi, a passé du temps en famille. L'été, c'est aussi parfois le temps où on va à des mariages, on s'habille bien et tout ça, où on se fait beau gosse, on met le gel dans les cheveux, on se maquille, bref. Eh bien, Jésus, un jour, le premier miracle qu'il a fait devant ses disciples, le tout premier miracle de Jésus qu'on trouve dans la Bible, ça s'est passé pendant un mariage. En fait, les gens se mariaient, il y avait la fête de partout, plein de gens qui venaient de loin, et puis à un moment donné, le vin a commencé à manquer. Il y a eu un problème dans le mariage, c'est qu'il n'y avait plus assez de vin, il restait que de l'eau et des jus de fruits. Et il y avait des gens qui aimaient bien s'amuser avec le vin, alors les gens vont venir voir la maman de Jésus, ils vont venir voir Marie et ils vont lui dire « Dis à Jésus de faire quelque chose ». Et puis Jésus, ce passage bien connu que vous avez sans doute entendu parler pendant les noces de Cana, vous retrouverez ça dans l'évangile de Jean, eh bien Jésus va faire le premier miracle, son tout premier miracle, là où il va montrer sa gloire aux disciples, il va changer l'eau en vin. Et la fête va pouvoir reprendre, les gens vont pouvoir s'amuser, et même le vin que Jésus a fait était meilleur que celui qui avait été mis
avant qu'il y ait son miracle. Et pendant ce temps où on va être en vacances, où on va voir notre famille, des fois, il y a des petites embrouilles qui vont se passer. C'est un peu comme si, pour ce verre qui est là, c'est un peu comme si on mettait de l'eau et puis il peut y avoir des disputes, il peut y avoir tout un tas de choses qui font que c'est pas génial et puis ça s'est brouillé, on s'est embrouillé dans la vie de famille ou il y a des choses qui vont nous manquer. On va avoir besoin de certaines choses. Eh bien, comme là, les mariés, la famille des mariés vont le faire avec Jésus, ils vont lui demander d'agir et Jésus va agir et restaurer la situation. Eh bien, lorsqu'il arrive ça dans nos moments de famille, lorsqu'on se retrouve dans un besoin particulier, et ça va arriver pendant les vacances, eh bien, de demander de l'aide à Jésus, de lui demander d'agir. Et lorsque lui, il agit, vous voyez, je mélange, eh bien, ça reprend son état initial. C'est pareil pour vous, les enfants. Lorsqu'on demande à Jésus de nous aider, eh bien, il pourvoit à nos besoins, il nous donne ce dont on a besoin. Et la joie et la fête peut reprendre vie dans la famille. Que Dieu vous bénisse, et puis on se retrouve dimanche prochain pour encore quelques minutes supplémentaires de bonheur avec Momentum Junior.